Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Quelques jours après l'entrée en vigueur du couvre-feu le samedi 17 octobre, annoncé par le président Macron, Mandarin TV s'est rendu dans plusieurs quartiers à Paris, à commencer par la place de la Bastille. Ici, nous avons rencontré des Parisiens pour leur demander ce qu'ils pensent du couvre-feu et comment ils le vivent. 在马克龙总统宣布宵禁于10月17日星期六生效后的几天里，欧视 TV 的记者到巴黎的几个有名的街道转了一圈，我们遇到了不少巴黎人，问他们对宵禁的看法以及他们现在是如何生活的。Marc se promène avec son épouse Anne. Il pense que l'instauration du couvre-feu est une mesure nécessaire pour endiguer la propagation du coronavirus. 马克与妻子安娜在街上散步，他认为宵禁是阻止新冠病毒传播的必要措施。Anne est d'accord avec le point de vue de Marc. Elle dit, à 21h, je suis chez moi devant la télévision. 他的妻子安娜说，我同意马克的观点，晚上9点钟我就坐在家里的电视前了。Eric est étudiant dans le sud de la France. Il est de passage à Paris.Bien qu'il ne se sent pas concerné par le couvre-feu, il pense que cette mesure s'impose dans la mesure où l'épidémie a pris de l'ampleur en France. Il espère surtout qu'elle sera suivie d'effets, tout comme le confinement imposé en mars. 艾里克是一名学生，家住法国南部。他今天途经巴黎，尽管禁宵对他的生活没有直接的影响，但他认为随着法国流行病的蔓延，这个措施是必要的。他特别希望宵禁能如3月份的禁足令那样生效。Cette jeune maman, elle, se montre perplexe. En fait, elle ne sait pas trop quoi penser de cette mesure. 这位年轻的母亲一脸茫然，她真不知道如何看待这一措施。Il est 2h de l'après-midi. On est encore loin de l'heure du couvre-feu fixé à 21h.Les gens semblent vivre normalement. La majorité d'entre eux portent un masque, surtout quand ils entrent dans un lieu public comme le métro. 现在是下午2点钟左右，离宵禁的晚上9点还很远。人们看上去在正常的生活，他们大多数都戴着口罩，尤其是当他们进入地铁等公共场所的时候。Hugues Baudrillard est un jeune restaurateur.À la question de savoir ce qu'il pense du couvre-feu, il a répondu « On fait ce qu'on peut, on fait le maximum pour respecter cette mesure. C'est une perte d'activité pour tout le monde. » Quant à savoir l'impact du couvre-feu sur son activité, il n'a pas répondu directement à cette question. Hugues Baudrillard 是位年轻的餐馆老板。当被问及他对宵禁的看法时，他回答说我们正在尽最大的努力来遵守这一措施，这对所有做生意的人来说都是一种损失。当问到宵禁对他的生意会产生什么影响时，他没有直接回答这个问题。Nous voilà maintenant place de la République, un autre quartier très animé de Paris.Nous avons tenté de savoir ce que pensent les habitants de ce quartier du couvre-feu. 现在我们来到了巴黎另一个热闹的地方，那就是共和国广场。我们想知道这里的人对宵禁措施是怎么看的。Couvre-feu, ouais, c'est normal, ils ont fait le couvre-feu parce qu'il y a trop de cas, il y a beaucoup de cas, voilà, beaucoup de cas de coronavirus, c'est pour ça ils ont... Moi, c'est normal.moi je pense que pour les restaurants c'est pas forcément bon parce que beaucoup vont fermer à cause des services qui pourront pas faire à cause du 21h qui est beaucoup trop tôt. Pour moi je pense que c'est pas forcément une très bonne idée, c'est peut-être trop tôt. Peut-être 22h ça aurait été plus judicieux pour l'économie française.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord et j'ai de la famille qui est dans la restauration et à cause du couvre-feu, ils doivent fermer plus tôt ou ne pas du tout faire le service du soir. Donc c'est vrai que c'est compliqué et comme elle a pu dire, ça va totalement faire chuter toute la restauration, notamment à Paris pour l'instant et on espère que ça va pas se diffuser plus loin, quoi. C'est n'importe quoi parce que regardez, il a mis le couvre-feu il y a quelques jours. Je crois que le lendemain, on a eu un pic de 32 000 personnes qui étaient atteintes. Le lendemain, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Et sinon, vous voyez une solution? Il n'y en a pas, mais bon. Mais je crois que tout ça, c'est bien monté déjà. Hein. Ils veulent nous mettre dans une boîte, nous conditionner. On va devenir des robots bientôt. Hein. Ça a été monté par qui? C'est monté par les puissants. Bill Gates, entre autres. En 2015, vous n'avez qu'à regarder les reportages. En 2015, c'était un truc qui était bien monté déjà, bien ficelé. Potentiellement, on veut faire la fête et s'amuser. Bien sûr que c'est une privation de liberté, mais quelque part, c'est peut-être aussi un devoir citoyen momentané que de faire attention par certaines mesures qui, oui, restreignent les libertés, mais qui... Mais ça tue, ça existe, ce virus, ça tue quand même. Alors oui, il y en a qui diront que c'est peut-être un complot, mais moi je pense pas. Enfin, pour avoir vu des gens autour de moi, etc., oui, ça restreint les libertés, mais je pense que c'est nécessaire momentanément. Après avoir visité ce quartier, nous sommes entrés dans un restaurant et nous avons pu discuter avec leurs propriétaires. Nous leur avons demandé si cette mesure allait avoir beaucoup d'impact sur leur chiffre d'affaires. 我们后来走进一家餐厅，与他们的主人交谈了起来。我们特别问了一下，这项措施是否会对他们的营业额产生影响。On estime pour l'instant, selon les jours passés, qu'on est autour de moins 75%. Puisqu'on travaille beaucoup le soir et effectivement à 8h30 on boucle tout, donc voilà. Et maintenant, comment vous vous organisez? Est-ce que vous allez quand même recevoir entre 19h et 21h? On reçoit un service continu toute la journée, de 11h du matin jusqu'à 20h30, 20h45, on va dire. Et puisque de toute façon, ce sont les voisins qui viennent, donc eux, ils peuvent rentrer assez vite avant le couvre-feu. Et sinon, d'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure alors? Cette mesure, on n'en est pas tout à fait satisfait parce qu'on perd beaucoup de chiffre d'affaires et puis même les clients, ils ont quand même envie de continuer de faire la fête et puis de se retrouver. Pour le chômage aussi. Oui. Pour le chômage partiel, pour les gens qui travaillent le soir, en fait, on a obligé avant on avait deux équipes qui travaillent, ça veut dire 5 le matin et 5 le soir, surtout le week-end, plus quand les jours vraiment festifs, mois de juin, juillet, on embauche aussi des extras. Mais là actuellement, donc on a remis toutes les équipes, ça fait on a 4 personnes qui sont parties au chômage partiel à cause de ça. Et bon, après, j'espère que ça va s'améliorer au niveau sanitaire, quoi. En France, c'est ce qu'on espère. Si ça donne un résultat, c'est qu'on est super content. Après, si le résultat n'est pas là, c'est que voilà, on est tous perdants en fait. Reportage par Mandarin TV， 法国欧视 TV 巴黎报道。